Et salut, c'est VTT Plaisir. Aujourd'hui, c'est les grandes retrouvailles avec mes collines. Voilà, ça fait quoi, 3 jours ou 4 jours qu'on est arrivé du Canada. Donc c'est pas facile, avec 6 heures de décalage, j'ai du mal à récupérer. En plus j'ai pris du poids et tout, je vous dis pas. Allez, on se retrouve tout de suite sur le VTT. Allez, dans cette vidéo, je vais vous parler aussi d'entraînement, parce qu'il est temps pour moi que je me remette un peu à l'ouvrage. Je vais partir sur une base simple, on va parler que d'entraînement, on va pas parler d'alimentation et tout. Donc je vais un peu reprendre les affaires et je vais essayer de faire 4 activités physiques par semaine. Mais je vais vous décrire lesquelles et vous allez voir que c'est pas la mer à boire. Donc vous pourrez suivre ça sur Instagram et sur Strava aussi. Donc vous pourrez voir si je vous dis des bêtises ou si je fais le feignant ou pas. Alors quand je vous dis 4 activités semaine de suite, ça fait peur. Parce que bon, sur 7 jours, 4 jours de sport quand même, ça fait frémir. Alors que bon, vous allez voir que c'est pas bien compliqué. Alors en début de semaine, on va essayer de partir sur une course à pied. En règle générale, j'ai toujours fait ça. Le lundi ou le mardi, j'essaye de me faire une course à pied. Alors je vais essayer de sortir aussi de ma zone de confort, c'est-à-dire que en règle générale, j'ai fait 4 km 8, 4 km 9 avec madame. On va essayer quand même de allonger un peu, à faire des courses à pied je pense qu'à partir de 6 km ça pourrait être sympa et de ne pas dépasser les 10 km encore parce qu'après ça risque d'être traumatisant pour les jambes et pour la suite de l'entraînement. Une activité physique, c'est la plus simple à caser, mais ça serait bien de la caser un jour, grand max 2 jours après la course à pied. C'est du renforcement musculaire. Alors c'est vrai que je vous en ai souvent parlé du renforcement musculaire, mais bon, j'ai fait le feignant, j'ai un peu lâché l'affaire. Et là on va reprendre les choses en main parce que là ça craint. J'ai pété la balance et là j'ai les glandes. Donc renforcement musculaire, ça c'est super important. J'ai essayé de m'en caser une séance par semaine. On va commencer avec ça, on verra bien ce que ça donne. Bon. Faut savoir que les collines elles sont bien pour faire du VTT. Faudrait peut-être que j'arrête de faire des vidéos ici. Ça commence à être le Magic Word du VTT. Il faut dire qu'avec un panorama pareil. Troisième activité physique, je pense que ça va être la plus dure à caser. Donc je vous ai pas dit, mais ça je vais faire ça sur tout le mois de septembre. Donc on est le 1er septembre aujourd'hui là. Donc la troisième activité c'est une sortie route. Alors je dis que c'est la plus dure à caser parce qu'en règle générale le dimanche je me le garde. Donc il va falloir se caser ça un soir en semaine ou le samedi. Bon, ça risque de grincer les dents à la maison. Donc on va essayer d'éviter de le faire le samedi. Il faudrait sortir me caler une sortie de route entre 1h15 et 1h30. Donc là ça va, c'est vrai que dans ma région, l'été n'est pas fini, il fait encore beau et chaud. Mais 1h30 de route, ça va pas être facile. On va essayer de se caler ça intelligemment. Bon, et la quatrième activité, vous l'aurez compris, c'est le dimanche matin, c'est le VTT Plaisir. Alors qu'on arrive bientôt en vue de Besse-sur-Issole. Alors en face on a le Saint-Quiny. On va monter presque au pied avec mon fils là. On va se faire une belle descente parce que depuis tout à l'heure je fais du roulant. Le pauvre il va s'ennuyer. On va lui faire une vraie descente de VTT. Vachement bas. Petit clin d'œil à Vincent. Vincent Canamella. Je sais pas si tu es passé au lac
cet été, mais là c'est impressionnant par rapport aux prises de vue qu'on faisait cet hiver. C'est hallucinant. Ça pousse. Petit single bien caillouteux. Et après on va se taper la montée pour arriver au pied du Saint-Quiny. En train de s'attaquer à une belle montée. Pour l'instant c'est encore bétonné. Après normalement ça devrait être de la piste. On est dans les hauts quartiers de Besse-sur-Issole. On attaque la piste sur des cailloux bien roulants, bien dégueulasses. Alors, le Jones derrière, je crois qu'il va morfler. C'est bien. Ouf, ah, ça doit pas rendre encore sur la caméra, mais je peux vous dire que c'est raide. Hein. Et après un retour en vacances, ça fait bien mal. Et comme il faut tirer sur le guidon. Vous voyez tout en haut, vous voyez mon doigt là au-dessus, il y a une espèce de petite chapelle qu'on voit là-haut. C'est la chapelle de Saint-Quiny. On y est allé plusieurs fois dans les vidéos. Aujourd'hui on va pas y aller, on fait juste un petit Saint-Quiny, c'est-à-dire qu'on arrive au pied de la dernière ascension de Saint-Quiny et on va faire la longue descente un peu XC typé léger enduro. Voilà, comme ça tout le monde est content, on aura fait quand même une belle descente et on pourra rentrer le cœur léger. Allez, on va partir sur le single du bas de Saint-Quiny. Alors là ça c'est du single, tout ce qu'il y a de plus ludique. Un monotrace là qui est un peu légèrement montant au début, puis après ça va être que du bonheur pendant 1 ou 2 kilomètres. Alors là c'est vraiment la partie super ludique. Comme je vous ai déjà dit, là il ne peut pas vous arriver grand chose, hormis un excès de confiance. Sinon, hein, vous voyez que bon, petit virage tranquille, puis voilà quoi. Il n'y a rien de méchant. Les petites marches sympas. Ah va, ça passe? Non, je crois qu'il a posé le pied à terre. Ah voilà, pour les curieux, ça s'appelle la Draille à Jeannot. C'est un monsieur qui était né en mars 59 et qui est parti en janvier 2019. Voilà, sur la plaque il y a marqué RIP. Comme quoi, l'esprit VTT n'est pas mort. Il y a encore des gens qui respectent les anciens et qui leur rendent hommage. Ah ouais, et puis rendu un bel hommage parce que c'est vrai que je l'avais déjà prise avec les collègues de Enduro VTT Toulon. Mais il me semble aussi qu'elle a eu été au menu de la rando de Besse-sur-Issole une année, voire même 2. Mais c'est toujours aussi beau là dans ces petits chênes verts. Toujours un peu de feuillage pour atténuer un peu les vibrations. C'est vrai que quand on roule en hors-taille, c'est toujours bien d'avoir un peu un sol un peu
peu meuble, si je peux dire ça, parce qu'il y a beaucoup de cailloux quand même. Ça va? Ça va? C'est dur. Changement de batterie. Et tu passes là. Bon bah là on tricote un peu. On doit être un peu dans les hauteurs de Sainte-Anastasie. Pour finir, voilà, on tombe sur des singles sympas, roulants. Ça fait toujours du bien de tricoter un peu. Sainte-Anastasie.